la gloire. Bon dimanche de l'Action de grâce. J'espère que vous êtes bénis. Salut Noé. Salut. Amen. En ce dimanche de l'Action de grâce, peut-être avant de passer à la parole de Dieu, à la prédication de la parole de Dieu, peut-être quelqu'un aimerait adresser une action de grâce au Seigneur ce matin. Juste vous lever puis adresser l'action de grâce. Ce qui peut venir sur votre cœur pour la grâce de Dieu dans votre vie. Amen. Oui, Linda. Je viens devant le Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci Seigneur, merci Seigneur d'avoir envoyé ton Fils, Seigneur Dieu, pour nous délivrer, pour nous remplir de ton amour, nous racheter, nous délivrer. Tu nous as donné cette grâce. Grâce en abondance, grâce sur grâce. Jésus est la lumière et notre salut, il est notre sauveur. Je te rends grâce, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Merci, merci. J'en ai jamais assez de merci pour te dire merci. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à Dieu, rempli de l'Esprit. Amen. 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 Merci, Linda. Quelqu'un d'autre? In English? Go ahead. Pierre va traduire. Merci, Seigneur, pour toutes tes bontés, Seigneur. Amen. Thank you, Edith. Peut-être quelqu'un peut m'aider à traduire. Merci et grâce, je pense qu'elle dit en anglais. Pour moi, c'est le même mot. Amen. 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 Oui, que la grâce de Dieu soit sur Israël. Amen. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Gênez-vous pas, hein? On est en famille devant Dieu. Vas-y, Marielle. Amen. 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 Alléluia. La gloire, le pouvoir à toi, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Amen. Merci. Merci, Fatou. Amen. On peut donner toute la gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Noé, tu vas pouvoir suivre Maman Sylvie avec Angelica et... Amen. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans vos Bibles dans Éphésiens.
savez, je l'ai dit mardi, Dieu voulant que je prêcherais sur la grâce ce matin. Puis savez-vous ce que je n'avais pas réalisé en disant ça mardi dernier, lors de l'étude mardi dernier, que ce matin, Dieu voulant, je prêcherais sur la grâce? Je n'avais pas réalisé que c'était le dimanche de l'Action de grâce. J'ai réalisé ça juste hier. Amen. Fait que ce matin, non seulement on peut se réjouir de la grâce de Dieu dans nos vies, mais ce matin, la parole de Dieu va nous parler de la grâce de Dieu pour nos vies. Dans Éphésiens, on lit au chapitre 2, à partir du verset 4, on lit ici, « Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Prions ensemble. Seigneur, on veut vraiment te rendre grâce ce matin, Seigneur. Car toi-même, Seigneur Dieu, tu es un Dieu de grâce, Seigneur, d'une grâce infinie pour toutes tes créatures, Seigneur. Une grâce infinie pour ta création, Seigneur. Une grâce infinie pour tes enfants, Seigneur. Pour ceux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui ont goûté à cette grâce que tu nous offres en Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur. Et Seigneur, nous nous tenons devant toi ce matin, car nous comptons toujours et encore sur ta grâce pour chaque jour de notre vie ici-bas, Seigneur, comme pour la vie éternelle à venir, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que ton Saint-Esprit, que tu as libéré pour nous dans ta grâce pour nos vies maintenant, Seigneur, que ton Saint-Esprit réside sur chacun de ceux qui vont entendre ce message, Seigneur. Que ce soit ceux qui sont rassemblés ici en ton nom pour entendre ce message. Que ce soit ceux qui sont présentement à l'écoute en direct, en ligne, qui entendent ce message. Que ce soit ceux, Seigneur Dieu, qui vont écouter peut-être plus tard l'enregistrement de ce message, Seigneur. Que l'onction de ton Saint-Esprit réside sur chacune de ces personnes, Seigneur. Afin que personne, Seigneur Dieu, ne se prive de ta grâce pour leur vie, Seigneur. Seigneur, que la grâce de ton onction soit sur moi-même, Seigneur. Qu'elle soit sur moi, Seigneur Dieu, afin que je puisse rendre fidèlement ce message tel que tu l'as placé dans mon cœur pour ton Église ce matin, Seigneur. Et que je puisse, Seigneur Dieu, dispenser de toute ta parole, Seigneur, avec vérité et avec toute ta grâce, la grâce de ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, que tu fais résider en moi, Seigneur, pour être le pasteur que je prie d'être selon ton cœur, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Amen. J'ai intitulé ce message, j'ai changé de titre un matin. Je l'ai intitulé « Je ne mérite pas ». Et si j'ai changé le titre ce matin, c'est que j'ai reçu ce matin... tout juste avant de descendre, un petit peu avant de descendre, j'ai eu quelqu'un qui m'a transféré un chant qui parle de la grâce de Dieu ce matin, un nouveau chant qui s'intitule « Je ne mérite pas ». Et ce qui était particulier de ce chant-là, c'est que ce chant-là vient de quelqu'un qui était à l'école du dimanche à l'église à Alexandria où j'ai été comme premier pasteur dans ma vie, à l'église qu'on avait implantée à Alexandria. Et ce petit garçon avait à l'époque, il était de l'âge à Noé, je pense, 4 ou 5 ans, les premières années qu'on a débuté l'Église. Et puis aujourd'hui, il est pasteur
Aujourd'hui, il fait de la louange, de la musique pour le Seigneur. Aujourd'hui, il compose et il crée des chants pour le Seigneur. Et le titre de ce chant qu'il a partagé sur le web ce matin s'intitule « Je ne mérite pas ». Et effectivement, quand on parle de la grâce de Dieu, on parle de quelque chose qu'on ne peut pas mériter, mais que Dieu, dans sa grâce infinie, comme on vient de lire dans Éphésiens au chapitre 2, Dieu, dans sa grâce infinie, nous donne vraiment de pouvoir le connaître, nous donne vraiment de bénéficier de toute bonne chose et de tout bienfait qu'il veut pour nous dans nos vies. La grâce, c'est quelque chose qui est important. Je ne dis pas que c'est plus important que la foi, parce que c'est par la foi qu'on peut mériter, pas mériter, mais recevoir cette grâce du salut en Jésus-Christ. Mais la grâce est aussi importante que l'amour de Dieu pour nous, est aussi importante que notre foi en Jésus pour nous. Et j'aimerais attirer votre attention ici sur deux versets qu'on a lus tantôt dans Éphésiens 2 à 4, chapitre 2, versets 4 à 10. On a lu au verset 5 qui nous dit « Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. » Ça, c'est une grâce de Dieu, hein? Parce que tout de suite après, la parole est comme coupée, et cette phrase est coupée pour nous dire « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et deuxième verset que j'aimerais attirer votre attention pour débuter, c'est dans le verset 7. Toujours dans Éphésiens 2, où ce qu'on a lu, « Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. » Alors, ces deux versets nous montrent deux choses. Premièrement, ça nous montre que notre salut nous vient de la grâce de Dieu. Et deuxièmement, que Dieu est d'une infinie richesse en ce qui concerne sa grâce pour nous. Alors, les grâces de Dieu ne sont pas épuisées et sont loin d'être épuisées pour nous. Amen. Peut-être ce matin, vous vous sentez un peu pas digne d'être en présence de Dieu, un peu pas digne d'être un enfant de Dieu, mais sachez que les grâces de Dieu ne sont pas épuisées pour vous. Dieu est d'une richesse infinie en ce qui concerne sa grâce pour vous. Que notre salut nous vient de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu est une vérité essentielle des plus importantes de la foi en Jésus pour nos vies. Une des plus importantes parce que on est en train de faire une étude qui parle de 13 vérités essentielles en ce qui concerne notre salut par la foi en Jésus. Et la grâce de Dieu, c'en est une de ces 13 vérités qui est des plus importantes de la foi en Jésus pour nos vies. Alors, pour des créatures de nature pécheresse comme nous, la grâce de Dieu compte pour tout dans nos vies. Pas de grâce de Dieu, notre vie serait juste un zéro puis une barre. Pas compliqué, ça ne sera pas autre chose que ça, parce que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes rebelles à Dieu, parce que nous sommes des créatures qui oublions constamment Dieu, ben la vie pour nous n'aboutirait absolument en rien sans la grâce de Dieu pour notre vie. Sans la grâce de Dieu, nous ne pourrions être sauvés, mais il ne faut pas oublier que si Dieu n'était pas infiniment riche en grâce, nos vies seraient rien, absolument rien, pas plus qu'un zéro avec une barre. Il est tellement important d'avoir la grâce de Dieu en toutes choses pour nos vies que la parole de Dieu le mentionne constamment sa grâce et son besoin de grâce pour nos vies. Premièrement, dans Hébreux, au chapitre 12, dans le verset 15, c'est un verset que j'ai ramené plusieurs fois dans les dernières prédications, ça nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Pourquoi c'est important de ne pas se priver de la grâce de Dieu? Parce que si nous nous privons d'une grâce quelconque de Dieu, ben nous manquons de quelque chose pour nos vies. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que tout nous vient de Dieu pour avoir la vie que Dieu veut que nous ayons, qui est une vie que Dieu veut pour nous, qui est une vie d'abondance pour nous ici-bas.
Deuxièmement, c'est que le Seigneur m'a montré, après l'étude de mardi, le Seigneur m'a montré que dans chacune des lettres adressées aux églises, dans chacune des lettres adressées aux pasteurs d'église, comme celle à Timothée puis celle à Tite, chacune de ces lettres débute en mentionnant l'importance de la grâce de Dieu pour leur vie, pour nos vies. Par exemple, puis même, on va toutes les faire, je les ai toutes notées, puis vous allez les avoir là. On va les faire un peu en rafale, parce que ça peut paraître un peu redondant. Surtout quand on lit nous-mêmes notre Bible, on tombe dans les lettres adressées aux églises, dans les lettres à Timothée, dans les lettres à Tite, dans les lettres même que Pierre ou Jean adressent. On lit toujours le début, puis on se dit, wow, ben ça se ressemble, hein? Comme si c'était redondant. Mais vous savez que la parole de Dieu nous dit que toute écriture est utile pour instruire, pour exhorter, pour encourager, pour 2 Timothée 2. Pour corriger, exactement. Mais regardez bien. Mon point ici, là, c'est que même ces entêtes-là qu'on lit dans chacune des lettres qui sont adressées à des chrétiens, dans chacune des lettres qui est adressée à des pasteurs dans la Bible, que même ce qui est donné dans les tout débuts de ces lettres-là sont importants pour nous faire comprendre une chose. Et la chose qui nous fait comprendre ici, c'est qu'il est important pour nous de vraiment nous garder dans la grâce de Dieu en toutes choses dans nos vies. Dans Romains au chapitre 1, on lit au verset 7. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, dans les versets 2 et 3, on lit « À tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 1 et 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans Galates, chapitre 1, dans le verset 2 et 3, on lit « Aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Dans Éphésiens, chapitre 1, versets 1 et 2, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 1, verset 2, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Dans Colossiens, chapitre 1, deuxième verset, aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, premier verset. À l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1, verset 2, on lit « À l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 2, « À Timothée,
mon enfant véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 2, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. À Tite, dans Tite 1, verset 4, on lit, à Tite, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Dans la lettre à Philémon, le verset 2 et 3, on lit, à notre bien-aimé Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans Hébreux 13, 25, oups, ça change ici. Au lieu d'être inclus dans les premiers versets de la lettre, c'est inclus à la fin de la lettre. Dans Hébreux chapitre 13 au verset 25, à la fin de la lettre, ça dit simplement que la grâce soit avec vous tous. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, Pierre écrit ici aux Juifs chrétiens qui sont dans la dispersion un peu partout dans le monde et il leur dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2, on lit ici, « À ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. » Et finalement, dans la deuxième lettre de Jean, au verset 3, on lit, « Oui, Amen, la grâce, la compassion et la paix seront avec nous dans la vérité et l'amour. » Alors, chacune de ces lettres nous révèle combien il est essentiel que tous, on parle des enfants de Dieu ici, on parle des chrétiens ici, mais que tous connaissent la grâce de Dieu, pas juste pour avoir été sauvés, mais en toutes choses pour leur vie. Amen. Dans le livre intitulé « Éveil à la grâce », qui a été écrit par Charles Swindoll, dans la préface qui est écrite par les éditeurs, qui est la maison d'édition Messager chrétien, les éditeurs ici en préface écrivent, en préface du livre, « Bon nombre de chrétiens connaissent la grâce de Dieu, affranchissant l'homme de ses péchés. Cependant, après leur conversion, trop peu en font l'expérience libératrice. » Avez-vous connu l'expérience libératrice des grâces de Dieu pour chaque chose de votre vie? C'est la question qu'il faut se poser ici. Vous savez que le pire obstacle pour bénéficier de toutes les grâces que Dieu nous offre en Jésus est de reconnaître que Dieu est d'une richesse infinie en grâce. On a lu dans le verset 7, « Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée en nous en Jésus-Christ. » Alors, on ne parle pas de rien ici, là. Dieu nous sauve et Dieu nous fait grâce en toutes choses dans nos vies pour ceux qui reçoivent sa grâce afin de manifester combien il est un Dieu de grâce, de pouvoir le manifester éternellement. C'est pas n'importe quoi quand on parle de la grâce de Dieu dans nos vies. Alors, c'est la grâce que Dieu nous accorde en Jésus qui nous libère dans nos vies. Dans Jean 1,16, nous lisons « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » Je pense que c'est de ce verset-là que Linda nous parlait tantôt quand elle nous a parlé qu'on recevait grâce sur grâce. C'est pas parce qu'on a reçu la grâce d'être sauvé dans nos vies qu'on n'a plus de grâce à recevoir de Dieu pour nos vies. Non, absolument pas. En chaque chose de nos vies,
on a encore besoin de compter sur sa grâce pour nos vies, sur sa grâce non plus pour être sauvés, mais sur sa grâce pour toutes choses que nous avons à vivre ici-bas dans nos vies. Il n'y a rien qui ait le pouvoir de nous changer de l'intérieur comme la liberté qui découle de la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Amen. La différence qui existe entre un chrétien qui compte sur la grâce de Dieu pour sa vie et celui qui s'en prive se trouve dans le verset suivant. Dans Jean au chapitre 1 et au verset 17, le verset qu'il vient de suivre, celui de Jean 1,16, où ce que nous avons lu que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Au verset suivant, on lit « En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. » Il y a deux choses qui sont mises en opposition ici. Qu'est-ce qui est mis en opposition ici? La loi de Moïse et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ par lequel nous pouvons être sauvés. Est-ce que la loi de Moïse pouvait sauver? Non, la loi de Moïse ne pouvait pas sauver. Pourquoi la loi de Moïse ne pouvait pas sauver? Parce que personne dans notre état de pécheur sommes en mesure de pouvoir accomplir parfaitement la loi de Moïse pour pouvoir bénéficier de la vie de Dieu pour nos vies. C'est aussi simple que ça. Amen. Alors, le plus grand défi que nous rencontrons pour accepter et pour recevoir les grâces que Dieu veut pour nos vies est de croire que nous n'avons pas besoin de les mériter pour que Dieu nous les accorde. C'est là notre plus grand défi. Parce qu'on a toujours l'impression, oh, est-ce que je suis digne de Dieu? On n'a pas besoin d'être digne de Dieu. Notre dignité vient du fait qu'on met notre foi en Jésus qui, lui, a marché d'une façon parfaite devant Dieu dans sa vie. Et c'est cet accomplissement parfait de la loi que Jésus a accompli en marchant d'une façon sans péché dans sa vie ici-bas, qui est mis à notre crédit, qui est mis pour notre justice, pour être trouvé juste devant Dieu quand on marche dans nos vies ici-bas. Alors, cette différence entre obéir à la loi et recevoir la grâce de Dieu pour être secourus dans nos vies, l'apôtre Jean nous dit que tous ceux qui ont vu Jésus ont pu contempler cette différence-là. En quoi est-ce qu'ils ont pu contempler cette différence-là? On lit dans Jean au chapitre 1 et au verset 14. On lit ici, « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous. » On parle de Jésus ici, hein? Pleine de grâce et de vérité. Et qu'est-ce qu'il nous dit par la suite? Et nous avons contemplé sa gloire. De quelle gloire qu'il parle? Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Maintenant, comment ont-ils pu concrètement contempler la différence entre obéir à la loi et recevoir la grâce sans mérite de Dieu pour être secourus dans leur vie? Comment? Et comment est-ce qu'on peut la contempler? Jean nous parle d'une histoire dans son évangile, qui est l'histoire de la femme adultère. Vous avez déjà lu l'histoire de la femme adultère? Je vous invite à la relire, vous prendrez le temps de la relire. On ne la relira pas ici ce matin, mais elle se trouve dans le Jean chapitre 8, dans le verset 1 à 11. Prenez-le en note, vous prenez le temps de le relire aussi chez vous à la maison, relire cette histoire. Maintenant, on va parler juste de quelques versets de cette histoire pour voir comment est-ce qu'ils ont pu contempler d'une façon concrète, la gloire de Jésus pour voir la différence entre obéir à la loi et recevoir la grâce sans mérite de Dieu pour nos vies. Premièrement, dans le verset 4 et 5, on lit ici dans cette histoire, on lit « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, en demandant à Jésus, et toi, qu'en dis-tu? » Au verset 7, on lit, « Jésus se redressa et leur dit, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Ça, savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous mériterions tous la mort comme cette femme adultère, parce qu'on est tous des pécheurs.
Pourquoi que Dieu ne nous fait pas périr? Parce que on n'est pas capable de vivre sans péché tout simplement. Et Dieu nous fait grâce. Amen. Maintenant, dans le verset 10 et 11, on lit aussi. Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? Elle répondit, Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Ça, c'est vraiment la grâce de Dieu en action. C'est vraiment où ce que les gens ont pu contempler la différence entre obéir à la loi qui exigeait sa mort et recevoir la grâce de Dieu pour être pardonné et pour vraiment recevoir la vie que Dieu voulait pour elle. Alors, la loi de Dieu stipulait clairement, lapidez-la. Et ceux qui ne croient pas que Dieu est d'une richesse infinie de grâce, on parle ici des pharisiens dans cette histoire-là, n'exigeaient pas moins qu'elle reçoive ce qu'elle méritait. Hein? Qu'elle reçoive quoi? Le jugement de Dieu. Qu'elle reçoive la mort. Et nous qui sommes tous pécheurs, et Jésus a très bien exposé que tous les hommes autour de lui étaient pécheurs. Hein? Il a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Qu'est-ce que nous méritons? Nous méritons tous la mort. Mais pour ceux qui accueillent la grâce de Dieu, le pardon de Dieu est là pour eux. Amen. Alors, notre difficulté pour bénéficier de la grâce en toutes choses dans nos vies est que nous croyons pouvoir arriver par nous-mêmes à vivre une vie sans péché et sans reproche pour nous mériter les faveurs de Dieu. Mais on a lu dans Éphésiens 2, dans le verset 8, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et la grâce, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, ce qui nous prive des grâces de Dieu dans nos vies est que nous mettons l'accent sur ce que nous faisons pour Dieu plutôt que sur ce que Dieu, lui, fait pour nous. Et ça fait toute la différence. Il y a beaucoup de croyants à qui la grâce de Dieu manque à leur foi en Jésus. Tous ceux qui se disent chrétiens ne comptent pas tous sur la grâce de Dieu pour leur vie. Si vous demandez à tous les chrétiens que vous rencontrez, toutes sortes d'églises chrétiennes confondues, là, je ne parle pas juste des églises évangéliques, mais toutes les églises qui se disent chrétiennes, si vous leur demandez de vous citer un verset quelconque de la parole de Dieu, vous serez surpris peut-être du nombre de chrétiens qui vous diront « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Essayez-le, vous allez voir. Moi-même, quand on m'a parlé de l'Évangile, une des choses que j'ai dit, c'est marqué dans la Bible, « Aide-toi et le ciel t'aidera », pas pantoute. Pourquoi? Parce qu'on ne peut même pas s'aider pour être sauvé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut même pas s'aider pour être transformé comme Dieu veut nous transformer. Si on ne reçoit pas la grâce de Dieu dans nos vies, rien à faire. Notre vie, comme j'ai dit au début, c'est un zéro puis une barre. Amen. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais entendu ou compris que l'évangile de Jésus-Christ était une bonne nouvelle pour leur vie. Ils mettent leur foi en Dieu, ils mettent leur foi en Jésus, mais ils essayent de se sauver eux-mêmes. Où est-ce qu'elle est la bonne nouvelle de l'Évangile si quelqu'un croit qu'il a besoin de se sauver lui-même pour connaître la vie éternelle? Si Jésus serait mort à la croix, pourquoi? Pour rien. Pour absolument rien. Ce qui est le plus malheureux est que si nous avons déjà cru à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu qui nous est offerte en Jésus, certains mettent leur foi en un évangile différent de celui de la bonne nouvelle en Jésus. On lit dans Galates au chapitre 1, dans le verset 6 et 7. L'apôtre Paul dit ici aux églises qui sont en Galatie, aux chrétiens des églises de la Galatie, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. »
Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Alors, on peut se demander comment des chrétiens qui ont connu, qui ont goûté à l'amour, à la paix du salut que Dieu nous offre en Jésus, comment ces chrétiens-là peuvent se détourner de la grâce du salut qui nous est offert en Jésus-Christ. Comment? L'ennemi de nos vies, vous savez, est puissant. Il est puissant même pour aveugler nos cœurs et pour nous détourner du vrai évangile de la grâce de Dieu en Jésus. Dans le verset 8, toujours dans Galates au chapitre 1, on lit « Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. » Wow, c'est fort, hein, ce verset-là. Alors, nous voyons ici deux possibilités. Quand je parle de deux possibilités, je parle de deux façons qu'on peut être entraîné à nous détourner de la grâce de Dieu, de la grâce que Dieu nous donne en Jésus. Premièrement, on vient de lire quand il dit que même nous, même un ange venu du ciel, si quelqu'un, même nous, même un ange venu du ciel nous annonçait un évangile différent, qu'il soit maudit, quand on lit même nous, le mot nous ici, là, c'est le pronom qui remplace celui qui parle, on parle de l'apôtre Paul ici, et ceux qui travaillent avec lui à faire connaître la bonne nouvelle de l'évangile de grâce en Jésus. Alors Paul leur dit, même si moi ou ceux de mon équipe vous annoncerez un autre évangile que celui qu'on vous a déjà annoncé, qu'il soit maudit. Ça nous montre que n'importe qui peut se détourner du véritable évangile de Jésus-Christ dans sa vie. Même ceux qui l'ont déjà peut-être annoncé correctement. Nous devons être réalistes ici. Si l'apôtre Paul parle ici que lui-même ou ceux de son équipe peuvent parler d'un autre évangile que celui qui leur avait d'abord été annoncé, ce qu'il a connu, c'est que lui-même a déjà connu certains qui l'ont déjà fait. Moi-même, j'en ai déjà connu qui l'ont déjà fait, qui ont déjà été des prédicateurs de l'Évangile, qui ont confessé être nés de nouveau, qui ont témoigné de la grâce de Dieu, de l'Évangile, de la grâce de Dieu, puis qu'à un moment donné, s'en sont complètement détournés. Complètement détournés. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je peux vous dire que j'ai moi-même vu de ces gens-là. Deuxièmement, nous lisons aussi que même un ange venu du ciel, lorsqu'on lit un ange, vous allez être d'accord avec moi, quand on parle d'un ange, on parle d'un être spirituel, hein, n'est-ce pas? On parle d'un esprit. Alors, vous savez, un des combats que nous devons livrer dans la foi est celui de nous garder dans la vérité. Amen? Alors, si un ange du ciel peut nous détourner de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce en Jésus, c'est qu'il est possible d'être trompé par un esprit de mensonge. C'est parce que c'est possible, n'est-ce pas? Possible d'être trompé par un esprit de mensonge qui, peut-être, peut se faire même passer pour le Saint-Esprit. Parce que c'est un être spirituel, tout comme le Saint-Esprit est un être spirituel. Amen. Alors, ça, je dis pas ça pour que vous ne soyez plus à l'écoute du Saint-Esprit pour nos vies, par crainte d'être trompé par un esprit de mensonge. Je veux pas vous faire peur avec tout ça, là. C'est très simple concernant tout ça. Pour être certain que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui parle en nos cœurs, pour être certain que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui se révèle à nos pensées, ben, c'est très simple. On a juste à vérifier si ce qui nous est donné est conforme à la parole de Dieu dans nos Bibles, qui est la vérité. Amen. On n'a pas à avoir peur d'être conduit par le Saint-Esprit, au cas qu'un esprit de mensonge nous séduise, au cas qu'un esprit de mensonge nous trompe. Non. Ce qui peut nous venir de nos pensées, ce qu'on peut croire venir du Saint-Esprit, ben, on peut simplement vérifier si ça vient vraiment du Saint-Esprit en constatant que, ah oui, c'est bien conforme à la parole de Dieu
qui est la Bible que je lis. La Bible même affirme que c'est l'esprit de vérité qui a inspiré toute la parole de Dieu dans la Bible que nous lisons. Alors, si c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous parle, il peut pas se contredire avec la vérité de Dieu. Puis il peut pas être comme un évangéliste qui un jour parlerait de la grâce de Dieu, puis qui s'en détournerait du lendemain, parce que lui, il est Dieu, il est parfait, puis il est fidèle, et il n'y a aucun mouvement de variation en lui. La même chose que Dieu. Amen. Amen. Le risque de se priver de la grâce de Dieu pour nos vies est un risque bien réel contre lequel nous devons nous tenir en garde. Toujours dans Galates, dans le chapitre 3, dans le verset 2 et le verset 5. Le verset 2 nous dit « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? » Et au verset 5, il nous dit « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? » Alors, manquer de recevoir la grâce de Dieu pour en bénéficier dans notre vie revient à anéantir la grâce. La grâce nous est donnée pour nous libérer d'avoir à accomplir les lois de Dieu dans nos vies. Mais certains n'arrivent pas à s'accorder la permission d'être libres en Jésus, même s'ils savent que c'est par grâce qu'ils sont sauvés. On lit dans Galates 5, toujours dans Galates, au chapitre 5, on lit dans le verset 1. « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » Alors, la grâce nous est donnée de Dieu pour être reçue et pour être pleinement vécue. Une grâce qui n'est pas reçue ne peut pas être vécue. Une grâce qui n'est pas vécue est une grâce qui est morte et qui ne peut rien produire dans nos vies. Un peu comme quand on parle de la foi. Hein? Une foi qui est vivante va faire en sorte que ça va se voir dans la vie de la personne. Mais une foi qui n'est pas vivante, une foi qui est morte, ne produira pas d'œuvre pour servir à la gloire de Dieu dans sa vie. C'est la même chose concernant la grâce. Dans Galates 5, toujours, on lit dans le verset 4 et 5. « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. » Amen. Un dernier point maintenant. Bénéficier de la grâce de Dieu, c'est recevoir de Dieu ce que nous ne sommes pas en mesure de nous mériter nous-mêmes. Et c'est la raison que nous ne pouvons même pas mériter quoi que ce soit de Dieu, même si on essaye d'accomplir la loi de Dieu dans nos vies. Dans Romains 4, on lit dans le verset 4 et 5. « Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte non comme une grâce, mais comme un dû. » Certaines versions même disent comme un salaire. Par contre, si quelqu'un ne fait rien mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour bénéficier des grâces de Dieu dans nos vies? Juste croire. Rien d'autre. Rien d'autre. On ne serait pas capable de nous mériter la justice de Dieu dans nos vies. Alors, si nous pouvons avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle, si nous pouvons avoir l'assurance et la certitude de connaître les faveurs de Dieu dans nos vies, c'est que cela ne dépend pas de nous, mais de Dieu qui, lui, nous fait grâce. Imaginez, si je voudrais me sauver par moi-même en accomplissant la loi de Dieu, en faisant des œuvres pour Dieu, je me dirais, oh, je n'ai-tu assez fait? Je suis sauvé, là?
peut-être que je ne l'ai pas assez fait. Peut-être que peut-être que ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait assez correctement. Pardon? Ouais. Alors, si on peut avoir vraiment l'assurance d'être sauvé, si on peut vraiment avoir l'assurance de bénéficier de toutes les bénédictions de Dieu dans nos vies ici-bas, il faut vraiment croire que Dieu est un Dieu de grâce infinie et lui accomplit toutes choses parfaitement et on peut être sûr à ce moment-là que Dieu, qui est parfait en toutes choses, lui nous fait vraiment cette grâce d'être sauvés, lui nous fait vraiment cette grâce d'être comblés, d'être bénis dans notre vie. Seul Dieu lui-même peut nous revêtir d'une justice parfaite pour bénéficier de sa présence et bénéficier de sa puissance dans nos vies. Au moment de la mort de Jésus à la croix, on lit dans Jean 19 et au verset 30, quand Jésus a pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis, il baissait la tête et rendit l'esprit. Alors, toutes les grâces de Dieu qui nous sont offertes en Jésus-Christ ont parfaitement accompli tout ce que nous pouvons espérer de Dieu dans nos vies, ont parfaitement accompli tout ce qu'il nous fallait pour être digne de Dieu dans nos vies. Amen. Si notre salut venait de nous, nous serions toujours dans le doute d'en avoir fait suffisamment, d'en avoir fait assez pour être sauvés ou d'avoir fait correctement ce que nous croyons devoir faire pour être sauvés. Mais puisque l'accomplissement de notre salut nous vient de la richesse infinie des grâces de Dieu, nous pouvons avoir cette assurance que Jésus a parfaitement accompli à la croix tout ce qui était nécessaire pour assurer notre salut et pour nous combler de toutes les bénédictions de Dieu. Amen. Nous ne pouvons rien nous mériter de Dieu. Tout ce qui nous vient de Dieu n'est que grâce de Dieu pour nos vies. Vous connaissez le vieux dicton qui dit « On n'a rien pour rien » ? Il y en a beaucoup qui se laissent séduire par l'idée d'avoir une dette envers Dieu en retour de sa grâce. Beaucoup. On est même tous portés à vouloir montrer à Dieu que nous pouvons être des bonnes personnes pour bénéficier de ses bienfaits et de sa présence dans nos vies. Mais face à Dieu, nous agissons souvent comme des enfants qui cherchent à plaire à leurs parents parce qu'ils recherchent l'amour de leurs parents, l'approbation de leurs parents. Et souvent, nous, dans notre nature humaine, on est comme ces enfants-là où on essaie de faire toutes sortes de choses pour plaire à Dieu, on essaie de faire toutes sortes de choses pour être accepté par Dieu, alors que on a juste à recevoir la grâce de Dieu qui nous est offerte en Jésus-Christ. Amen. Dieu nous a déjà prouvé qu'il nous aimait, alors même que nous étions pécheurs. Dans Romains 5,8, on lit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors, si tu veux accepter Jésus pour le recevoir dans ta vie ce matin, première chose, je t'invite ce matin à reconnaître que tu es pécheur comme tous les hommes sont pécheurs. On lit dans Romains 3,23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Deuxième chose, je t'invite aussi à reconnaître ton besoin de confier ta vie au Seigneur. On lit dans Proverbe 28 au verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. » Alors, si tu dois accepter, tu dois donc accepter de reconnaître ton besoin de changer de vie, c'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, est un changement d'attitude face à notre manière de conduire notre vie. Le mot repentance ou l'expression changement d'attitude, dépendamment de votre traduction de Bible que vous lisez, que nous voyons dans la parole de Dieu, donne l'image d'un demi-tour complet. Un demi-tour complet de direction dans nos vies. On ne parle pas d'un tour complet, là.
Un tour complet, on reviendrait juste à ce qu'on était auparavant. On parle d'un demi-tour. Un demi-tour qui fait qu'on change vraiment notre orientation de vie. Parce que combien on reconnaît notre besoin d'être changé, d'être transformé dans notre vie. Dieu fait lui-même 2 choses dans sa grâce pour nos vies lorsque nous sommes repentants pour nos vies de pécheurs. Qu'est-ce qu'il fait? Première chose, on lit dans 1 Jean 1,9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Ça, c'est une grâce de Dieu. Hein? Deuxième chose, c'est que Dieu nous libère. On lit dans Jean 8,36, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Amen. Alors, as-tu déjà invité Jésus dans ton cœur afin d'être réconcilié avec Dieu et de recevoir sa grâce pour toi pour que tu sois libre? Dans Jean 1, versets 12 et 13, nous lisons, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. » Même moi, je dirais ici, elle a donné la grâce de devenir enfant de Dieu. Ça irait aussi bien que le droit. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Alors, si ce matin tu reconnais dans ton cœur que tu es un pécheur et que tu as besoin de Jésus comme sauveur pour être racheté de tes péchés et être réconcilié avec Dieu, je t'invite donc ce matin à simplement mettre ta foi en Jésus et à simplement l'inviter à être le sauveur et le Seigneur pour ta vie. Dieu t'aime et dans sa grâce pour toi, Dieu n'a jamais voulu te laisser seul et t'abandonner à tes faiblesses. Alors, je t'invite donc simplement à adresser cette prière au Seigneur avec moi. Père céleste, je crois que tu as envoyé Jésus pour porter à la croix, à ma place, toutes les conséquences de mes péchés. Je reconnais que je suis sans force et que je n'ai aucune capacité pour arriver par moi-même à vivre en relation avec toi. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur et je te prie, Seigneur, de me pardonner de tous mes péchés et de me donner ton Saint-Esprit afin d'établir cette nouvelle relation de vie, cette relation de grâce avec toi, Seigneur. Je te remercie, Père, d'avoir envoyé Jésus, payé pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés. Amen. Si présentement tu écoutes ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie pour la toute première fois, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement, je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus, sur sa grâce pour ta vie et sur la personne du Saint-Esprit que Dieu fait maintenant habiter dans ton cœur. Est-ce qu'on peut aller chercher? Ah, il est parti, je pense. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises que peut-être que tu te prives de la grâce de Dieu pour ta vie, ou peut-être même que tu te sens déchu de la grâce de Dieu que Dieu t'offre en Jésus ce matin. Alors je t'invite donc ce matin à te tourner vers le Seigneur et à lui confesser ton désir de recevoir toute la grâce qu'il a pour toi, ton désir de t'abandonner à lui et de croire en cette grâce et en ce Dieu qui est un Dieu de grâce qui veut libérer ta vie. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi, pour que tu arrives à te donner à Dieu de tout ton cœur et à mettre ta foi en sa grâce. Amen. Sylvie va nous conduire dans un chant de louange et d'adoration, sûrement un chant d'action de grâce à Dieu. Me voici. Amen. Si vous avez été touché par l'un de ces appels ce matin, que vous êtes ici présent, bon, on prend du temps pour vous laisser vous approcher. Je vais prier pour vous. Et puis, que ce soit pour n'importe quelle sorte de grâce que vous aimeriez voir se manifester de Dieu dans votre vie présentement.
Avancez-vous, on va la demander à Dieu pour vous. Amen. Bon dimanche d'Action de grâce. Me voici, me voici, ébloui devant ta face, libre par le don de la grâce. Me voici, l'être plein d'indignité, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur et pour toi perle de prix. Majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, ébloui devant ton amour, j'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, m'embraser de ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur et pour toi perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur et pour la perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Alléluia. Oui, Seigneur, connaître ta présence dans nos vies est la plus grande grâce que nous pourrions espérer, Seigneur. Merci de ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur Dieu, qui rend disponible, Seigneur, à notre besoin de transformation, à notre liberté que nous cherchons, Seigneur. Ta présence rend disponible cette puissance pour être libre, cette puissance pour être changée et transformée dans nos vies, Seigneur. Seigneur, merci pour ton évangile qui est la bonne nouvelle de ta grâce que tu nous offres en Jésus, Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous de reconnaître combien nous sommes rien sans toi. Donne-nous de reconnaître combien nous avons besoin, Seigneur, dans toute activité, toute chose de cette vie ici-bas, combien nous avons besoin de ta grâce, Seigneur Dieu, afin d'être trouvés
sous ta bénédiction et ta main puissante en toutes choses, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, pardonne-nous, Seigneur, de pouvoir prétendre à l'occasion que nous pouvons, Seigneur Dieu, de nous-mêmes arriver à être dignes de toi ou à te plaire, Seigneur. Pardonne ces faiblesses, Seigneur, et donne-nous l'humilité que nous avons besoin pour reconnaître combien, Seigneur, nous sommes rien sans toi et combien Jésus est tout pour nous, pour notre salut comme pour notre vie maintenant ici-bas, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Bon dimanche de l'Action de grâce et rendez grâce en toutes choses. Et non seulement en toutes choses, moi je vous dirais toujours dans votre vie. Attendez pas la fin de semaine du dimanche d'Action de grâce. Amen.